Monsieur le premier adjoint au maire de Vichy et conseiller départemental, Monsieur le président des DCF Vichy-Val d'Allier, cher Jean-Michel, chers amis DCF, chers collaborateurs et collègues, et surtout chers clients, parce que sans clients, il n'y a pas d'entreprise, donc merci à tous les clients ici présents. Mesdames, Messieurs, merci pour votre invitation, c'est avec un immense plaisir que je me retrouve parmi vous. Alors, certes au titre de mes fonctions chez JCDecaux, mais essentiellement ce soir en tant que militant de la fonction commerciale et membre des dirigeants commerciaux de France. Alors on a réfléchi avec Jean-Michel au thème de cette soirée, et on s'est dit qu'effectivement le thème pourrait être « La culture commerciale est un enjeu majeur pour notre pays ». Alors effectivement, ce qui nous rassemble ce soir, eh bien c'est ce manifeste. Voilà, vous l'avez là, je crois qu'il y a quelques exemplaires que Jean-Michel tient très précieusement à ses pieds. Donc il y aura quelques privilégiés, je l'espère, ce soir. Et je vous propose qu'on évoque un peu l'origine et le contenu, évidemment, de ce manifeste. Alors l'origine, et c'est ce qui nous réunit ce soir, eh bien, c'est... pardon, j'étais un peu vite. Alors oui, je vous propose une présentation en 3 points ce soir. Le premier point, c'est, eh bien, finalement, qu'ont dit les étudiants qui ont participé, comme vous l'avez compris l'année dernière, au concours national de la commercialisation. Donc le concours cette année, c'est ISS. Et effectivement, l'année dernière, Jacques Ben, qui est le président national des DCF, me sollicite et me dit « Jean, est-ce que tu voudrais être partenaire du concours national de la commercialisation ?» Alors, j'avais déjà été partenaire au titre de ma précédente entreprise il y a quelques années. Et je lui ai dit « Ok, mais je te propose que le thème soit un thème un peu original et qu'on ne traite pas un cas spécifique d'entreprise, donc pas un cas spécifique JCDecaux, mais qu'on fasse réfléchir les 10 000 étudiants qui participent à ce concours sur quelle est la situation de la culture commerciale en France. » Donc ça, c'est le premier point. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un certain nombre de constats, de diagnostics, qu'on voit un petit peu finalement ce que considèrent les étudiants qui sont eux-mêmes engagés dans les fonctions commerciales sur notre métier. Ce que je vous propose ensuite, c'est qu'on réfléchisse ensemble sur le contexte du moment. Qu'est-ce qui caractérise le contexte dans lequel on évolue toutes et tous, dirigeants et managers commerciaux. Et puis, qu'on regarde ensemble, qu'on analyse ensemble, pourquoi est-ce que dans le contexte particulier du moment que nous vivons, il est absolument fondamental que l'on puisse développer la culture commerciale. Alors, l'origine, donc c'est ce concours national de la commercialisation auquel ont participé 10 000 étudiants. La première chose qu'on peut dire, quand on a analysé les copies, et en l'occurrence, on a analysé les 100 meilleures copies. Donc vous avez vu ce soir les jeunes femmes qui ont, avec brio, défendu en tout cas la réponse que vous avez fait au cas d'ISS, que c'est un exercice qui est difficile. On peut déjà faire une première observation, c'est que l'avenir de la fonction commerciale appartient probablement beaucoup aux dames, n'est-ce pas Christine? On voit que en tout cas ce sont trois finisses, c'est un exercice un peu difficile, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié les 100 meilleures copies. Donc il y avait probablement, notamment, les lauréats du concours de la commercialisation des étudiants qui avaient participé ici même à Vichy et en Auvergne. Et le premier constat, effectivement, à la vue de ces copies, ça fait un peu froid dans le dos, c'est qu'il y a en France, en tout cas ce sont les étudiants qui nous le disent, un cruel déficit de culture commerciale. Alors évidemment, on a essayé de chercher à quoi cela était dû. Et le premier diagnostic, le diagnostic des étudiants, eh bien, c'est que malheureusement, il persiste encore aujourd'hui beaucoup trop de clichés, d'idées reçues autour de notre métier. Et on a voulu aller un peu plus loin. Finalement, via Manager, on a interrogé un certain nombre de membres des dirigeants commerciaux de France, et on leur a dit finalement, qu'est-ce qui pour vous est un frein au développement de la culture commerciale? Et eux aussi disent que, à 80%, les idées reçues sur la vente est le principal frein au développement de la culture commerciale. Alors, quelles sont ces idées reçues? Il y a 3 principales idées reçues. La première, c'est le manque d'éthique. Pour beaucoup, le métier commercial est un métier qui manque d'éthique et qui manque de morale.
la deuxième idée, je pense que tout le monde est d'accord qu'il s'agit d'une idée reçue, mais elle persiste. La deuxième, c'est que le métier est considéré comme peu valorisé et du coup pas assez valorisant. Alors peu valorisé, et notamment ce que nous disent les jeunes, c'est que finalement on ne nous encourage pas suffisamment à s'engager dans ce métier. Directement dans l'enseignement, c'est-à-dire quand on est un bon élève aujourd'hui, quand on est souvent un bon élève, on encourage peu les très bons élèves à s'engager dans la fonction commerciale. Donc c'est un métier qui est peu valorisé et du coup pas assez valorisant. Puis ils nous disent aussi autre chose, ils nous disent vous les directeurs commerciaux, les dirigeants commerciaux, finalement vous ne parlez pas suffisamment de votre métier ou pas suffisamment bien de votre métier. En quelque sorte vous êtes des vendeurs, mais probablement vous ne vendez pas suffisamment ce métier. Et puis pour beaucoup, comme ce métier est méconnu, on considère que c'est un métier qui est un métier source de stress et de pression. Alors, non pas que dans notre métier, il n'y ait pas de stress, il n'y ait pas de pression, mais sincèrement, y a-t-il plus de stress et de pression dans notre métier que dans les autres métiers? Alors ça, c'est pour les idées reçues. Les causes. Mais quand on analyse bien, la première cause, c'est une cause d'origine historique. Si vous vous souvenez, la façon dont on nous enseigne, ou dont on enseigne encore l'histoire de France. Si on prend l'histoire de France, on se souvient tous, on a tous appris dans la fresque. On commence souvent à nous parler de Vercingétorix en moins 52, puis après on a tous appris Clovis, le roi des Francs, 480, et puis Charlemagne en 789, Jeanne d'Arc, 1431, François Ier, Louis XIV, Bonaparte, et puis plus récemment Pétain et De Gaulle. La façon dont on nous présente tous ces grands personnages de l'histoire de France, eh bien, tous ces personnages sont considérés comme des héros. Alors pour certains, des héros romanesques. Pour beaucoup, des hommes de guerre. Pour beaucoup, des hommes et des femmes qui ont eu attrait à la religion. Pour certains autres, des hommes d'art, des hommes de culture. Où est, dans l'histoire de France, le récit économique? Qui nous a appris que la mode était née à la cour du roi Louis XIV? Qui nous a appris, qui nous dit, où dit-on dans les livres d'histoire, que le luxe à la française, qui est une de nos plus belles industries, est née, elle aussi, à la cour du roi Louis XIV, et s'est développée de manière industrielle au travers des manufactures, notamment la manufacture de Sèvres. Si on parle de Vauban, Vauban, tout le monde va dire les fortifications, évidemment. Vauban était un architecte. Mais Vauban, c'est lui qui a inventé le trésor public. Vous savez bien que malheureusement, sans impôts, on ne peut rien faire. C'est juste cet homme qui a inventé... Ah oui, il faut des impôts. Un pays qui ne collecte pas l'impôt est un pays qui n'est pas un État. Donc la France a un problème, la France n'a pas de récit économique. Quand on analyse ça, par exemple, par rapport aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays qui repose sur deux valeurs, deux piliers. La liberté, mais aussi la prospérité économique. Autre élément dans l'histoire de France. En 1685, l'édit de Nantes. L'histoire nous dit que 300 000 protestants, 300 000 huguenots ont quitté la France. Où sont-ils allés? En Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Tous ces pays, qui sont des pays anglo-saxons, ont un autre rapport avec le commerce, avec le business, que nous n'avons, nous, les latins. Donc on peut trouver dans l'histoire, en tout cas dans notre histoire, dans notre culture, un certain nombre d'origines qui expliquent notre déficit de culture commerciale. Si on revient maintenant à des choses plus concrètes qui nous touchent, nous tous ici, eh bien l'absence d'icônes capables de véhiculer des valeurs positives autour de notre métier, et ce, mon cher Jean-Michel et mes chers amis d'ESSEF, malgré tout le travail que nous menons, comme chacune et chacun peuvent le voir ce soir, au travers de notre application, au travers du concours national de la commercialisation, où nous allons dans les écoles, où nous incitons les étudiants à travailler sur des cas concrets. Et je remercie d'ailleurs les dirigeants d'ISS parce qu'on a eu cette année un concours national de la commercialisation qui présentait un cas commercial et non pas un cas marketing, avec des vraies problématiques. Et chacun a pu constater au travers de la difficulté de votre présentation, de la somme de compétences et de réflexions que nécessitait notre métier aujourd'hui. Et finalement, on l'a vu dans un certain nombre de slides, le temps passé directement auprès des clients, c'est 5, 10, 15, 20% de notre temps. Mais tout en amont et en aval, le temps réservé à l'analyse et à la réflexion. Donc on voit à quel point notre métier est un métier compliqué. Mais il est important que nous continuions sur ce chemin et que
nous faisions preuve de pédagogie, que nous allions valoriser beaucoup plus que nous le faisons encore aujourd'hui nos métiers auprès des jeunes. Et puis la troisième cause, c'est que, eh bien effectivement, des pratiques de certaines entreprises, de moins en moins aujourd'hui, sont restées encore vives dans l'esprit des citoyens. Et notamment, on parle du hard selling, ou encore d'un certain nombre de sociétés qui font des appels téléphoniques à domicile de manière un petit peu difficile. Et finalement, beaucoup sont... Le premier contact que l'on a, que beaucoup d'étudiants ont avec la vente, eh bien, se fait au travers finalement de la vente en B2C et pas tellement en B2B. La vente B2B est extrêmement méconnue. Alors ça, c'est pour les causes. Que nous recommandent les étudiants? La première chose, c'est de mieux promouvoir les formations commerciales. Et oui, parce que, encore trop souvent, c'est pour ça qu'on a un rôle à jouer, notamment avec les parents d'élèves. Alors je pense qu'il y a aussi beaucoup de parents dans la salle. N'ayez pas peur de pousser, et je vais essayer de vous le démontrer tout à l'heure, n'ayez pas peur de pousser, de recommander les fonctions commerciales à vos enfants. Mesdames et messieurs les enseignants ici présents, lorsque vous avez de bons élèves, de très bons élèves, de talent, n'hésitez pas à leur recommander les fonctions commerciales. Deuxième recommandation, il faut davantage valoriser la fonction commerciale. Et la troisième chose, c'est mettre en avant un certain nombre d'opportunités, et notamment les opportunités d'embauche. On va en reparler. Donc voilà très rapidement un certain nombre de constats présentés de manière extrêmement succincte que vous allez pouvoir retrouver dans ce manifeste avec énormément de verbatim. Donc on a identifié directement des verbatim de ces étudiants qui sont censés demain épouser nos métiers. Donc vous les retrouvez dans ce manifeste. L'idée ce soir n'est pas de lancer un pavé dans la mare et de démoraliser les uns et les autres, bien au contraire. Mais néanmoins, je vous propose, pendant quelques minutes, que nous analysions le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, et on reviendra après sur les raisons pour lesquelles il est absolument indispensable de développer la culture commerciale. Eh bien, je crois qu'on est tous en ce moment soumis à un certain nombre d'équations, et d'équations à multiples inconnus. Quels sont ces inconnus? D'abord, on a affaire à un climat économique, on va en parler, qui est assez tendu. La conséquence de ce climat économique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance du consommateur, il y a une crise de confiance du client. Qu'on vende à des particuliers ou qu'on vende à des entreprises, de toute manière, le comportement, l'environnement général fait qu'aujourd'hui, nos marchés se caractérisent dans quasiment tous les secteurs d'activité par une crise de confiance. Et puis, et je pense que c'est un élément extrêmement important, on ne se rend pas suffisamment compte, et c'est normal, on a tous dans nos entreprises la tête dans le guidon, on ne se rend pas assez compte qu'on est en train de vivre une période assez incroyable, on vit une véritable révolution technologique. On va en parler rapidement. Donc tout ça, l'impact d'Internet, on parle d'omnicanal, de nouveaux comportements des consommateurs, de nouvelles attentes des collaborateurs. Tout ça, ce sont des équations complexes que l'on doit, nous, les hommes et les femmes et les hommes d'entreprise, résoudre tous les jours. Le contexte macroéconomique. La croissance en France est faible. Quelques chiffres, en 2012, 0%. En 2013, 0,2%. La croissance du PIB en 2014, 0,3%. Et on annonce cette année 2015 une croissance peut-être entre 1 et 1,5%. Ce niveau de croissance qui est très faible, y compris quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins européens, en Angleterre, en Allemagne et désormais en Europe du Sud, sans parler de la croissance qui est repartie aux États-Unis et qui n'a finalement jamais cessé d'être soutenue dans ce qu'on appelle les nouvelles économies, eh bien la conséquence de ce niveau de croissance fait que notre taux de chômage, qui est vraiment ce qui gangrène notre société, reste très élevé. 3,5 millions de chômeurs en France, 25% de la population des moins de 25 ans au chômage. Nous tous, dans notre entourage, on connaît des gens qui sont frappés par le chômage. Et s'il n'y a pas de niveau de croissance, on sait qu'en deçà de 1,5% de croissance, il n'y a pas de création d'emploi. Donc le chômage ne peut pas baisser si le niveau de croissance n'est pas suffisant. Il y a un autre point très important qui gangrène et qui est un frein à la croissance, c'est la dette et notamment la dette publique. Alors je voudrais simplement rappeler que la dette publique en 1970 c'était 20% du PIB. Le montant total de la dette représentait 20% du PIB. Il y a 25 ans, je vois peut-être l'âge des jeunes femmes qui nous ont présenté leur cas tout à l'heure.
Vous êtes encore plus jeune? Oui, on a bientôt 25 ans. Mais 25 ans, c'est jeune. Quand on a 25 ans, on est jeune. Bon, il y a 25 ans, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est l'âge de Christ. Il y a 25 ans, la dette en France.